Arnaud, bonjour. Nous sommes au domaine de Tolane, château de Tolane, où il fait un temps magnifique. Et avant que nous découvrions votre domaine, si je vous dis différence de 10. Alors bonjour Patrick, bonjour à tous nos spectateurs. À brûle pour point comme ça, différence de 10, je vois pas. Eh bien, c'est la différence de température qu'il y a entre notre splendide mer Méditerranée et l'altitude où nous sommes au domaine de Tolane. 32 en bas, 22 ici. Temps et période excellente pour pouvoir jouer au golf en montagne. Cette fameuse climatisation naturelle dont on parle sur Tolane. Alors nous allons emmener les internautes de Golf Méditerranée sur votre parcours, mais également sur le nouveau restaurant en bas, tous les travaux que vous avez menés durant l'hiver. Et vous allez parler également de l'activité, des compétitions, des tournois, des événements. Et puis, comme je disais tout à l'heure, un tour sur le parcours pour que vous nous fassiez comprendre et que vous nous expliquiez comment vous pouvez avoir, au sortir de l'hiver, un aussi beau parcours. Avec un grand plaisir. C'est parti? C'est parti. Donc Arnaud, là vous nous emmenez sur le parcours. Alors nous partons à la découverte ou redécouverte du parcours pour certains. Nous arrivons donc au départ du 1. Alors ce qui, je vous coupais, continuez. Oui. Chaque trou qui aujourd'hui ont été survolés en drone et que l'on s'attache à vous faire découvrir régulièrement sur notre page Facebook avec le conseil le plus juste possible pour aborder le trou dans les conditions les plus sereines possibles. En arrière-plan, vous avez le trou numéro 3 par 5 en dogleg gauche, et là on redescend gentiment le long du fairway du 5 qui est un de nos autres par 5, et donc vous verrez toute la profondeur quand on va arriver au niveau des tees de départ, pardon. Vous pourrez admirer toute la profondeur de ce trou traversé par deux obstacles d'eau frontaux. En préliminaire tout à l'heure, je vous posais la question, votre greenkeeper, donc quels sont non pas ses secrets, mais quelles sont les précautions qu'il prend juste avant l'hiver, parce que l'hiver vous dure assez longtemps, pour que le parcours, pour que vos fairways soient aussi beaux, que les départs soient également aussi beaux, et que les greens ne souffrent pas. Alors les secrets n'étant pas faits pour être dévoilés, pardon, on va quand même vous expliquer 2-3 petites choses. Sur l'entretien du parcours. Alors c'est vrai que nous sommes à 1000 mètres d'altitude, donc arrivé au mois de novembre, on est relativement soumis à la neige. Et contrairement à ce que l'on peut penser, la neige est plutôt favorable et plutôt bonne pour un parcours, à partir du moment où on s'inquiète de toujours savoir que le gel ne reste pas trop longtemps sur les greens ou sur les fairways. Ce qui nous attache et ce qui nous prend relativement de temps, c'est que si un green est légèrement gelé, on va aller casser la glace qui est sur le green, car la glace n'empêche pas le champignon de se développer. Et si le champignon se développe sous la glace, alors là, à partir de ce moment-là, ça peut être plus terrible qu'autre chose pour un green. Donc on s'attache à vraiment surveiller ça. Donc la neige, elle, est un bienfait pour l'herbe. En revanche, la glace favorise l'émergence de champignons. La glace peut nous empêcher de voir le développement d'un champignon. La glace n'empêche pas le développement de ce champignon. Elle peut nous empêcher de le voir, et c'est pour ça qu'on s'attache, entre autres le green du 5 que l'on a vu en descendant et que l'on verra certainement mieux en remontant. Les greens qui sont le plus exposés à rester à l'ombre de manière générale la journée, donc le green du 5, le green du 7, le green du 4 qui se trouve juste derrière nous, qui sont à l'ombre quasiment toute la journée. Là on s'attache à aller contrôler très régulièrement que la maladie ne se développe pas ou sous la neige ou sous la glace. Donc pas de précautions particulières avant l'hiver, pas de produits, pas un traitement. La seule chose que nous passons sur les greens en début d'hiver, enfin à la fermeture en début d'hiver, ce sont les charbons. Donc une poudre de charbon qui permet de protéger et de nourrir le green
en amont de l'hiver. Du charbon de bois. Du charbon de bois. C'est la seule chose que nous passons sur les greens. Et en épaisseur, grosse épaisseur. C'est comme un top dressing, c'est-à-dire qu'on passe les charbons, ils pénètrent aussitôt dans le green et après c'est fini, terminé. Très bien. On continue ? On continue. Nous voilà à nouveau sur le parcours, donc on s'est un petit peu arrêté. Donc vous nous avez expliqué, Arnaud, comment vous entreteniez votre parcours. Alors comment vous entretenez les joueurs qui viennent? Comment vous les faites dormir? Comment vous les nourrissez? Quel est votre secret? Là, vous allez dévoiler le secret. Là. Vous avez en arrière-plan cette somptueuse bâtisse qui est la bâtisse principale du domaine de Tolland, le château. Avec en arrière-plan, on distingue la chambre qui s'appelle la tour, et puis derrière le manoir et le petit manoir, ce qui porte notre nombre de chambres à 46 au total. Et puis cet hiver, nos propriétaires ont entamé une grande série de travaux, à savoir que nous avons entièrement rénové les 2 restaurants que sont la Trattoria da Mario, qui est ouverte du petit déjeuner jusqu'à 19h, heure de l'apéritif, et la Marquise de Lille qui elle est ouverte et qui se situe au premier étage du clubhouse, qui est ouverte tous les soirs du lundi au dimanche pour accueillir non seulement nos hôtes de l'hôtel, mais toute clientèle extérieure qui voudrait simplement passer un agréable moment à table avec une vue juste unique sur le double green du 9 et 18 que vous apercevez juste derrière. Donc le parcours, on a vu le parcours, l'accueil, et pour ce qui est des compétitions, parce que vous êtes quand même un club sportif, vous avez donc pas mal d'événements que vous proposez à votre clientèle. Alors là, vous avez un parcours qui est en pleine préparation pour l'édition 2018 du programme Mario et Coca Contini, en hommage à Mario et Coca Contini qui ont créé de toutes mains et de toutes pièces le domaine de Tolland, qui aura lieu les 6, 7 et 8 juillet. Donc on est en pleine préparation de l'événement. On s'apprête à accueillir 25 équipes sur tout le week-end par rapport à ce programme. Particularité de ce programme, au-delà du vecteur et de l'hommage qu'il est important de rendre à Monsieur Contini et que sa fille tient à lui rendre par ce programme tous les ans, c'est un des rares programmes où toutes les équipes sont dotées. À la suite de ce programme, le 14 juillet, nous aurons le trophée Maubert. Les 21 et 22 juillet, la Coupe Julien. Le mois d'août étant toujours plus particulièrement réservé à la clientèle individuelle et on n'organise pas véritablement beaucoup de compétitions à cette période-là. Et puis en septembre, on réouvre avec un événement qui est très important pour nous. Nous avons la chance cette année d'accueillir une épreuve du Longest Drive European Tour, donc qui sera sous un format Ryder Cup cette année, eu égard à la Ryder Cup qui se déroulera le week-end d'après sur le National à Paris. Et là, ce seront donc des équipes européennes et ce seront les plus gros drivers d'Europe qui se donnent rendez-vous à Tolland. Alors là, c'est pas un piège, mais est-ce que vous avez des noms et des distances? Alors, des noms, pas encore, mais les distances en moyenne, ce sont des gens qui drivent entre 380 à 400 yards, soit à peu près 340 à 360 mètres régulièrement. Et ce concours de drive, ces concours de drive, parce que sur le parcours, à quel endroit on va être obligé de mixer très probablement, j'attends le comité d'organisation, mais on va être très probablement obligé de mixer le départ d'un trou avec le fairway d'un autre trou. Il semble que l'on se dirige vers le départ du 1 avec le fairway du 6. Ah oui, ça c'est du grand art. Exact, du grand art. Merci beaucoup. Et c'est parti. Donc on vient de vous voir arriver avec le golf board. Vous venez de faire 18 trous. Exactement, ouais. 18. Et quelles sont vos impressions? Absolument génial. Fantastique. Je me suis amusé, je me suis régalé, c'était vraiment un grand plaisir. Sur un plan sécurité, stabilité. Sécurité, stabilité, c'est bien. Il faut s'habituer un peu, c'est comme une planche, mais il faut s'habituer. Et puis si on travaille bien avec l'équilibre, avec le poids, c'est juste fantastique. Non, et ça vous a permis de mieux jouer? Ah ouais. Non, est-ce que ça m'a fait mieux jouer? Ça m'a pas fait mal jouer, disons. Alors j'étais assez content. À la prochaine fois? À la prochaine fois.